À quoi ça ressemble une première journée en Chine? Est-ce que c'est galère? Est-ce qu'on est bien accueilli? Est-ce qu'on survit? Je vous fais un topo à vif qui je pense pourra vous aider et vous préparer mentalement à ce qui vous attend. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. Allez, c'est parti. J'ai mis une plombe pour trouver mon hôtel, c'était quelque chose de pas croyable. À un moment donné, j'étais assise par terre parce que j'en pouvais plus de la chaleur et que ça faisait une bonne heure que je tournais. Et un petit papy m'a vu. Il est venu à ma rescousse, il est venu m'aider, trop mignon. Et bon, on a quand même pas réussi à trouver mon hôtel, mais finalement, je me suis arrêtée dans un Starbucks et ce sont des jeunes qui m'ont aidé. J'ai pris une carte eSIM et donc j'ai pas de numéro de téléphone chinois et je peux pas utiliser WeChat, donc pour appeler, c'est un peu moyen. Le petit jeune du Starbucks a appelé pour moi et en fait, la personne de l'hôtel est carrément venue me chercher et j'étais vraiment à 2 minutes, 2 minutes à pied. Comme quoi, c'est pas impossible, vous voyez? On met juste plus de temps. Les gens sont super adorables, ils viennent à votre aide. Quand vous leur posez une question, ils s'arrêtent, ils prennent le temps, ils essayent vraiment de vous aider. Quand ils voient que vous tournez en rond, c'est carrément eux qui viennent vous voir pour vous aider, donc les fleurs croustillent. Et donc c'était vraiment une excellente première approche, on va dire, du pays. Ensuite je suis arrivée au dortoir, donc c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fancy. Tu es censé savoir que tu vas pas être au mieux quand tu payes aussi peu cher, mais par rapport aux photos, les Chinois filtrent leurs environnements. Donc voilà. Donc la chambre, comme vous l'avez vu dans le room tour, j'ai été un peu surprise, mais apparemment j'ai été surclassée et j'ai la vue sur la rivière. Ça c'est cool. Ensuite, je pensais pas être happée comme ça par le décalage horaire, mais j'ai vraiment eu du mal dans l'avion à trouver le sommeil. Donc quand je suis arrivée, avec la chaleur et puis le fait que j'avais tourné avec ma valise et tout pendant bien plus d'une heure, j'étais épave et il fallait vraiment que je récupère. Je suis arrivée dans ma chambre et en fait il y avait plein de filles qui étaient là. C'est pas des touristes en fait. Dans le dortoir, blablabla, ça y allait et tout. Et puis moi du coup en fait je fais de l'anxiété. Alors je sais que c'est un peu bizarre pour une personne qui voyage seule parce qu'en plus justement quand on fait de l'anxiété sociale, c'est difficile d'aller vers les autres et quand tu voyages seul, t'es un peu de temps en temps obligé d'aller vers les autres. Je sais que c'est assez paradoxal, mais voilà. Du coup, je suis arrivée là-dedans et j'ai commencé à faire une crise et je me suis dit oh non, ça va aller, ça va aller. It's gonna be all right? Et du coup, je me suis enfermée dans ma petite case. Puis finalement, j'ai fait un petit somme. Et après, franchement, j'avais pas envie de me lever. Je vais être honnête. J'avais tellement miséré pour trouver le dortoir que je me suis dit que ça va vraiment être la misère pour trouver les autres adresses. J'avais conscience que ça allait être dur, mais je pensais pas à ce point, entre guillemets, quand je suis arrivée. Parce qu'au Japon, j'ai vraiment miséré. Mais une fois que j'étais lancée, c'était bon. Alors que là, ça allait tout seul pour sortir de l'aéroport, trouver mon bus, mon train, tout ça. Mais une fois arrivée sur place, là... Oh my God! La misère, j'utilisais Gaode aussi. Et là, j'ai changé pour Baidu. Là, c'est parfait. Oui, en chinois, il n'y a pas d'anglais, mais c'est pas si difficile que ça à comprendre. Honnêtement, j'avais un peu peur de cette première journée. Je suis arrivée à 10h10, mais j'ai commencé ma journée à 16h en fait, parce que je me suis levée à 16h. Et en fait, donc, j'ai quand même fait pas mal de choses. Ça n'avait pas été si dur. So easy. Et je suis quand même très satisfaite. Et en fait, j'aime énormément. Trop beau, trop merveilleux. Quand on va dans un pays, on s'imagine ce qu'on va pouvoir ressentir. On ne sait pas en vrai si on va se sentir bien ou pas. Je me suis jamais sentie chez moi nulle part, sauf en Corée du Sud. Même la première fois que j'y suis allée, c'était la maison. Et ici, je me sens très très bien aussi. Alors que je comprends rien, les gens me parlent, je suis incapable de leur aligner 2 mots, je sais juste dire bonjour et merci. C'est trop difficile, la prononciation et tout. Puis hier soir, en fait, quand je suis rentrée, il était genre 23h. D'ailleurs, les métros ferment plus tôt ici. J'avais genre 23h30 de noter. Non, toutes les entrées étaient fermées. J'étais comme, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas l'heure, les gars. Les calculs sont pas bons, Kevin. Il était quoi? Il était même pas 23h ou un truc comme ça, et puis toutes les entrées étaient fermées. J'ai dit, non, mais non, bah merde, je suis bonne pour prendre un taxi. J'ai encore des problèmes de carte bleue, je vous raconterai ça plus tard, mais cette fois, personne ne m'a piraté, ça va. Et par contre, ici, dans les métros, pas un bruit, les gars. Absolutely nothing. Pour l'instant, je ne peux pas utiliser ni Alipay, ni WeChat pour payer, donc c'est un peu moyen. Donc j'ai trouvé un taxi comme ça, je lui ai demandé s'il prenait le cash, oui, pas de problème. Finalement, il m'a ramené chez moi. Et une fois arrivée, en fait, les filles, elles étaient encore toutes réveillées en train de blablater. Et puis, je me suis retrouvée à parler avec elles parce que t'en avais 2 qui comprenaient un peu l'anglais. C'était très compliqué de communiquer ensemble. Les filles, elles sont à l'université. Il y en a une qui est en sport-études. Elle adore le foot. Elle a un maillot Ronaldo et tout. Enfin bref, c'était trop cool. Elles m'ont proposé d'aller faire une petite sortie avec elle et tout. Ça m'a fait super plaisir. Mais je suis comme, vous commencez à me connaître. Genre, mon planning, il est... Et puis, je fais de l'anxiété sociale, les gars. Donc, c'est comme... Mais ce matin, pareil, quand je me suis réveillée, j'ai eu du mal à sortir du lit. Il y avait déjà tout le monde qui était en train de tourner.
J'ai pas l'habitude, c'est beaucoup plus friendly en tout cas qu'au Japon. Au Japon, chacun est pour soi, personne s'adresse la parole. Et puis, je parle dans les dortoirs, hein, parce que vous avez bien vu que tout le monde venait tout le temps me parler. Mais dans les dortoirs, voilà, chacun fait sa vie et tout. Mais alors ici, c'est un truc de dingue, genre l'intimité. Vous avez vu de toute façon les toilettes, hein. Mais c'est trop cool en vrai, j'adore. Je ferai pas ça toute ma vie, mais c'est cool. C'est que le premier jour, j'en suis à me demander si la Chine va pas devenir mon plus beau voyage. Pour avoir fait la Corée, pour avoir fait le Japon, les étoiles plein les yeux, tout ça, le Japon c'était clairement le plus beau pays que j'ai visité de ma vie. Et la Chine, j'étais pas trop sûre, mais au fur et à mesure que je planifiais mon trip, j'étais comme... Ça va être le plus beau voyage de toute ma vie. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Ah oui, il faut que je vous dise un autre truc. Putain, j'arrête pas de parler. La chaleur ici, rien de comparable à ce que vous avez pu tester ailleurs. Moi, je suis pas quelqu'un qui transpire facilement. Même quand il fait ultra chaud, je colle un tout petit peu à la limite. J'ai chaud comme tout le monde, je meurs. Hein. Mais là, je transpire à grosses gouttes. Genre, il faut prendre une serviette pour essuyer les gouttes que je mets partout. Là, je suis à l'extérieur, donc ça va. Genre, je transpire, ça se régule et tout. Il fait tellement chaud que la sueur a pas le temps de se former. Je sais pas comment expliquer. Elle s'évapore au fur et à mesure, donc je colle et tout, c'est dégueulasse. Dès qu'on est un peu à l'intérieur, qu'il y a un peu de clim ou que la température elle rebaisse, mais mon corps, les gouttes se forment et une rivière, les gars, une rivière, c'est un truc de dingue. Donc n'est surtout pas déjà avant septembre, parce que déjà là il fait très très chaud, mais voilà, imaginez les mois avant. Et catastrophe, oh franchement. En tout cas, je suis en train de vivre ma best life, encore une fois. Ah, c'est trop bien les vacances. Je pourrais faire ça toute ma vie. Ça, c'était pour mon ressenti du premier jour. Et les petites anecdotes qui arrivent sont en rapport avec mon départ de Chongqing, donc 4 jours après. Bon les amis, j'ai bien fait de partir un jour avant ce qui était prévu. Comme je vous avais dit qu'à Chengdu, j'avais un programme assez chargé. Comment vous dire J'ai essayé de trouver une banque pour faire l'échange de monnaie. Ça a été très long parce que c'était pas possible dans toutes les banques. Et les adresses en chinois pour les trouver, c'est vraiment galère. Et je vais pas vous mentir, donc si vous en trouvez une, faites tout de suite un gros échange de monnaie. Moi, ce matin, ça m'a pris plus d'une demi-heure. Du coup, j'ai loupé mon train. J'ai pris un taxi et il a été gentil, il a bombardé. Mais bon, j'ai quand même loupé mon train. Et une fois arrivé sur place, il n'y a absolument rien pour vous aider. Il fallait que je fasse le changement de ticket. Ça n'a vraiment pas été simple. J'ai trouvé un guichet, mais tout était fermé en fait. Et à chaque fois que j'entrais dans une des entrées, on me faisait sortir. Je leur expliquais, on m'envoyait à un endroit. Et puis finalement, c'était toujours un autre endroit. C'était les 12 travaux d'Astérix, le truc. Finalement, je suis arrivée au bon guichet. La dame a été adorable, elle m'a fait ça en 2-2. Donc ça, c'était cool. Mais par contre, la banque, les gars, je reviens là-dessus, mais à l'aéroport, ça prend 5 minutes. Hein. Ils prennent votre passeport, ils prennent 2-3 infos et c'est réglé. La banque, c'était abusé. Mais je pense qu'ils ont juste pas l'habitude en vrai. Arrivé à la gare, il n'y en a pas un qui parle anglais. Pas un. J'ai voulu entrer à ma gate et elle voulait pas me laisser passer. Et elle me disait de lire un truc qui avait écrit, c'était écrit en anglais, ça disait « Scannez vos passeports ». Alors je dis « Oui, je veux scanner mon passeport, mais vous me laissez pas le faire ». En fait, c'était un dialogue de sourds, on se comprenait pas. Et il a fallu attendre qu'il y ait une dame qui passe, qui elle parlait un peu anglais. Et mais genre ça a duré franchement un bon quart d'heure. Alors ça pourra vous aider. En fait, la dame voulait juste que j'attende avant d'entrer sur le quai. Il y a des horaires à respecter. En fait, ils appellent les numéros de train quelques minutes avant que le train arrive. Et c'est là qu'il faut faire la queue et qu'on va vous laisser passer. Ça permet d'éviter les engorgements sur les quais, les risques de bousculade. Il y a un meilleur contrôle du mouvement, notamment en cas d'urgence, d'incident, de retard. Et en fait, ça permet aussi de réduire le temps d'embarquement. En fait, c'est juste une question d'efficacité et de sécurité collective parce que il y a quand même beaucoup de départs en train et énormément de personnes. Voilà. Donc prenez-vous-y à l'avance si vous devez prendre le train. Je pense que la première fois c'est la plus dure. Une fois que vous avez compris comment ça se passe, ça va tout seul. Et là du coup, je me suis arrêtée manger un petit truc. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. C'est une crêpe avec de l'œuf, il y a de la salade, c'est une sorte de burger crêpe. Mais ouais, ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Mais ça se mange. Comme quoi rien n'est impossible, il faut juste être patient. Quand on voyage seul et dans un pays où on ne connaît pas la langue, c'est des choses qui arrivent. C'est pas leur faute, c'est notre faute à nous. Donc il faut vraiment qu'on se montre patient. Et c'est trop bon, il y a même des nachos dedans, c'est trop bon. Au passage, hier, quand l'excursion s'est terminée, qui nous ont déposés, t'as tous les petits papis, mamies là, qui m'ont serré la main et ils ont été super adorables. Non, je vous dis, c'est vraiment un bon accueil. Même entre midi, j'étais allée aux toilettes le temps d'eux. Ils m'avaient servi, ils m'avaient mis des petits trucs dans mon bol alors que d'autres personnes, pareil, qui étaient allées aux toilettes.
Ils les avaient pas servis, mais moi ils m'avaient servi et tout, ils étaient vraiment trop choux. Et ils essayaient vraiment de communiquer avec moi. Dans WeChat, en fait, vous pouvez faire la traduction automatique et elle est très bonne la traduction. Le guide a créé un groupe exprès pour qu'on puisse communiquer tous ensemble, c'était super cool. Voilà. Ah oui, et puis hier soir, quand je suis rentrée, donc j'ai dit aux filles que finalement je restais pas une journée de plus. Et on s'est mis en cercle par terre et on a commencé à papoter, on s'est raconté nos vies. Elles ont vraiment été trop choux. Elles m'ont fait installer le TikTok chinois pour pouvoir communiquer avec elles. Non, c'était vraiment cool. Allez, je vous laisse. J'espère que cette petite parenthèse vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous branche les vidéos un peu plus blablatage, ça me permettra de me situer un peu. Et pour la prochaine vidéo, on part à Chengdu. Et c'est encore là une destination vraiment magnifique. Donc préparez vos yeux, parce qu'ils vont prendre cher, moi je vous le dis. En attendant, je vous fais des bisous. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, les partages, tout ça, si vous avez passé un bon moment avec moi. Et moi je vous dis à plus. Bye bye.